Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans l'émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre frère, le pasteur Philippe Mukenge. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver parce que c'est un rendez-vous où nous venons partageons la parole du Seigneur. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse accorder à chacun réellement les faveurs et les grâces qu'il réserve pour que nous puissions bénéficier réellement de tout son amour. Le Seigneur qui est le maître des temps, des circonstances, le maître de toute chair et de tout esprit, lui qui veille sur nous, qui nous garde, qui nous protège, qu'il soit célébré, qu'il soit loué, qu'il soit réellement exalté dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous lui rendons les actions de grâce pour la force, la santé qu'il nous donne, qu'il soit réellement béni parce qu'il est le Dieu véritable. Que le Seigneur puisse accorder à chacun de vous réellement la grâce qu'il a toujours fait surabonder sur nous qui sommes réellement dans cette chair. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous ceux qui participent à cette œuvre, que Dieu puisse se souvenir de vous. Nous saluons la sœur Sylvie aux Pays-Bas, nous saluons le bien-aimé Godet Lambert. Que le Seigneur te soit favorable. Nous saluons notre frère et ami Hermus Moussama qui est au Cameroun, que le Seigneur lui soit favorable. Nous saluons le bien-aimé David qui est au Royaume-Uni, que le Seigneur puisse réellement être favorable. Nous saluons le bien-aimé Jean-Marie en Norvège. Nous saluons le bien-aimé Jean-André qui est au Canada. Nous saluons le bien-aimé Jean-Didier qui est à Paris. Nous saluons le bien-aimé Guicha. Que le Seigneur vous soit très, très favorable. Que le Seigneur puisse vous accorder toutes ses faveurs. Que Dieu puisse réellement bénir tous ceux qui vont nous joindre tout au long de cette émission. Nous saluons ceux qui sont réguliers, la sœur Bia, le bien-aimé Gabin, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons réellement le bien-aimé Kitambala, nous saluons le bien-aimé Kama, nous saluons réellement le bien-aimé Jean Gongo, nous saluons n'est-ce pas, tous ces frères et sœurs qui ne cessent de pouvoir communier avec nous pour pouvoir soutenir réellement l'œuvre de Dieu, que Dieu se souvienne de vous, que Dieu puisse vous accorder ce dont vous désirez. Il est fidèle à sa parole, lui qui a dit que ceux qui cherchent premièrement le royaume vont pouvoir recevoir tout ce dont ils ont besoin. Voilà pourquoi nous voulons que chacun de vous puisse recevoir ce dont il a besoin pour la gloire de notre Seigneur. Comme vous le savez, nous répondons aux préoccupations. Nous allons répondre à la question de notre bien-aimé Patrick Tamboué que nous saluons, qui nous a posé de pouvoir réellement expliquer Cantique de Cantique, le chapitre 7. Donc, que le Seigneur lui soit favorable. Nous saluons aussi la sœur Patience, que le Seigneur puisse réellement te bénir. Donc, que le frère puisse, au travers réellement ce moment, trouver réponse à ses préoccupations. Donc, le bien-aimé Patrick Tamboué qui nous a posé cette question. Nous saluons aussi la sœur Naomi que le Seigneur puisse réellement lui être favorable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire les Écritures. Nous allons lire dans le livre de Cantique au chapitre 7. Donc, après, nous allons essayer de pouvoir expliquer, donc, avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Reviens, je suis au chapitre 7, au verset 1. Soulamite, reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Soulamite? Comme une danse de deux cœurs. Que tes pieds sont beaux dans ta
chaussure, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre de main d'un artiste. Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré des lits. Tes deux seins sont comme deux faons, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Bat-Rabi. Ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le Carmel et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi y est enchaîné par des boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux, que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui de pomme, et que ta main comme un vin, que ta bouche comme un vin excellent, qui coule aisément pour mon bien-aimé, et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi. Viens mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes, nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mangroves répandent leur parfum, et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens, mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le livre des Cantiques au chapitre 7. Donc nous verrons, bon, il y a beaucoup de choses à pouvoir dire. Bon, certainement, nous allons peut-être faire 2 émissions, parce que nous faisons généralement une émission d'1 heure par rapport, n'est-ce pas, aux besoins qui sont les nôtres. Donc, la Bible est en train de pouvoir dire au premier verset, reviens, la Soulamite, reviens, afin que nous te regardions. Donc, comme nous le savons, ce sont les filles de Jérusalem, n'est-ce pas, qui le demandent, puisque dans le cantique au chapitre 1, il est dit ceci au verset 5, je suis noire mais je suis belle, fille de Jérusalem. Donc, et puis dans le livre de Cantiques chapitre 5 au verset 8, je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Donc, ce sont elles qui sont en train de pouvoir réellement vouloir la revoir. Et l'homme dit, qu'avez-vous à regarder la Soulamite comme une danse de deux cœurs. Donc, nous voyons que la Soulamite, elle est en train de pouvoir danser, n'est-ce pas, une danse de 2 cœurs. Donc, voilà, tout ça c'est véritablement important. Nous rappelons les principes, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur. Si la parole, c'est la parole de Dieu, nous parlons de la parole de Dieu. La parole de Dieu parle de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu parle de Dieu. Donc si nous lisons la parole de Dieu, nous devons parler de Dieu et non parler des hommes. Donc ça, c'est déjà un premier principe quand vous lisez la parole du Seigneur. Donc vous ne pouvez pas parler des hommes. Ici, nous voyons très clairement que l'Écriture semble s'adresser aux hommes.
Je prends un autre exemple, lorsque David prophétise pour dire que tu n'abandonneras pas ton oint, n'est-ce pas, dans les séjours des morts. Donc Pierre vient pour dire que David ne parlait pas de lui-même. Pour preuve, la vie des morts et son tombeau était pris encore parmi ses frères. Et il a dit, si nous y allons, nous allons voir que le corps de David a connu la corruption. Donc David, tout en parlant de lui, mais il ne parlait pas de lui. Donc lorsque vous êtes en train de pouvoir lire, vous allez avoir l'impression qu'il est en train de parler de lui, mais il ne parle pas de lui. Nous avons toujours dit, lorsque l'eunuque éthiopien était en train de lire le livre d'Ésaïe, il a posé la question parce que lui aussi avait l'impression que le prophète parlait de lui-même. Et Philippe va lui dire qu'il ne parle pas de lui-même, il parle de quelqu'un d'autre. Ésaïe lui-même dit que moi et mes enfants, nous serons des signes et des présages. Donc nous comprenons que la parole de Dieu concerne le Seigneur, concerne Dieu lui-même. Et le Seigneur, dans Jean chapitre 5, au verset 39, il dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous lisons une écriture, nous amenons toujours l'écriture vers, n'est-ce pas, le Seigneur afin de pouvoir avoir la lumière. Car la lumière du monde, c'est le Seigneur. Il éclaire, n'est-ce pas, sa parole. Nous avons toujours dit, le Seigneur, c'est le chandelier. Et vous allez comprendre que dans le lieu saint, le chandelier était en face des pains de proposition pour pouvoir éclairer les pains de proposition. Or, les pains de proposition, ce sont les pains destinés à pouvoir nourrir les sacrificateurs, les pains qui sont devant la face de Dieu, afin de pouvoir nourrir, n'est-ce pas, les sacrificateurs. Et nous avions déjà expliqué que ce pain s'est retrouvé au nord, donc le nord, c'est le dessus, n'est-ce pas, c'est au-dessus, le haut. Donc, c'est un pain qui descend du ciel et qui est destiné à pouvoir réellement nourrir le peuple de Dieu. Mais pour que le peuple de Dieu puisse recevoir la vie au travers de ce pain, il faudrait que le chandelier puisse éclairer. Et le Seigneur est le chandelier par excellence parce que c'est lui le porteur de la lumière. Le chandelier, c'est le porteur de la lumière. Voilà pourquoi il vient pour pouvoir éclairer les Écritures. C'est le Seigneur qui éclaire les Écritures. Nous venons de pouvoir lire les Écritures, comme nous comprenons que les Écritures, ce sont des témoins. Donc, les témoins donnent des éléments et lorsque vous avez besoin de pouvoir avoir une idée complète ou générale, vous devrez appeler plusieurs témoins afin de pouvoir réellement éclairer votre lanterne. Donc, vous allez comprendre que nous allons faire appel, n'est-ce pas, à des témoins qui sont réellement des témoins de la Bible afin de pouvoir comprendre. Donc, nous voyons que elle est en train de danser, mais c'est comme s'il y a deux chœurs, donc deux troupes qui chantent, donc deux groupes qui chantent. Donc, ce groupe-ci chante, l'autre groupe chante, et elle danse, la danse qui correspond aux deux chants qui sont réellement chantés par les deux groupes. Donc, c'est ça l'image que nous avons. Elle est là, en elle, elle a la danse de deux chœurs. Donc, maintenant, nous n'allons pas, comme nous le disons, la Bible nous interdit d'avoir une interprétation particulière. L'interprétation particulière, c'est de pouvoir commencer à pouvoir s'imaginer, à pouvoir chercher ses propres exemples. Nous prenons les témoins de la vérité, ce sont les Écritures. Donc nous allons chercher parce que le Seigneur a toujours fait ces choses ainsi. Lisons l'Écriture dans le livre de Néhémie, Néhémie au chapitre 12. Donc vous allez comprendre que lorsque Néhémie va pouvoir reconstruire les murs, Néhémie va faire la dédicace des murs. Nous lisons à partir du verset 27. Lors de la dédicace des murs de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants
au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem et des villes des Nétophatiens, des Beth Gilgal et du territoire de Geba et d'Asmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villes aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda et j'ai formé 2 grands chœurs. Le premier s'est mis en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier. Derrière ce chœur marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemesha et Jérémie, des fils des sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemameja, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakour, fils d'Azaph, et ses frères Shemeja, Azared, Milalai, Gilalaï, Mahiaï, Netanel, Juda, Anani, avec les instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras le scribe était à leur tête. À la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis d'eux les degrés de la cité de David par la montée de la muraille au-dessus de la maison de David jusqu'à la porte des eaux vers l'Orient. Le second chœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille, passant au-dessus de la tour de four en allant jusqu'à la muraille large, puis au-dessus de la porte d'Éphraïm. Donc nous voyons que Néhémie va pouvoir, lors de la dédicace, séparer, n'est-ce pas, 2 groupes. Donc il y avait un groupe à droite, un autre groupe, n'est-ce pas, à gauche, donc de part et d'autre de la muraille, afin de pouvoir réellement célébrer le Seigneur. Donc, chaque groupe était en train de pouvoir chanter. Donc, nous comprenons que la Sunamite est en train de pouvoir danser, n'est-ce pas, une danse avec, n'est-ce pas, la musique de 2 chœurs. Donc, les 2 chœurs, elle va pouvoir danser et dans sa danse, on retrouve les 2 chœurs. Donc, maintenant, je peux illustrer. Maintenant que j'ai pris une écriture, je peux illustrer. Par exemple, on chante un peu le reggae et puis on est en train de chanter la musique africaine. Bon, l'homme danse, n'est-ce pas, et le rythme de reggae, le rythme de l'Afrique. Donc les 2, il les rassemble dans sa danse. Et ici, nous voyons que Néhémie fait la même chose, il sépare. Donc on a 2 chœurs et comme on a 2 chœurs, nous savons que bon, chez Néhémie, on n'a pas de précision. Voilà pourquoi nous disons, nous allons demander un autre témoin pour pouvoir nous permettre de voir comment est-ce que on est en train de pouvoir chanter. Nous prenons dans le livre de Matthieu, n'est-ce pas? Matthieu au chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Au verset, voilà, au verset 16, le Seigneur dit ceci: à qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques qui s'adressent à d'autres enfants. Disent, nous vous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant. Ils disent, il a un démon. Et le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Ils disent, c'est un mangeur et un buveur,
un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Donc nous voyons le Seigneur en train de pouvoir dire que voilà, cette génération, je vais la comparer à quoi? À des enfants qui vont pouvoir parler à d'autres pour leur dire que non, nous vous avons joué la musique, vous n'avez pas dansé, joué la flûte, vous n'avez pas dansé, et nous avons joué, chanté des complaintes, vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas lamenté. Et il parle de Jean et il parle de lui. Or, vous allez comprendre que le livre d'Ézéchiel, lorsque Ézéchiel était en train de prophétiser que le peuple était incrédule à ces prophéties, le Seigneur va lui dire que non, dis-leur que j'étais comme un chanteur, quelqu'un qui sait jouer la musique, quelqu'un qui avait la belle voix. Et j'ai parlé, j'ai chanté, vous n'avez pas dansé, j'ai joué la musique, vous n'avez pas voulu danser. Donc il dit que lorsque les choses vont s'accomplir, vous saurez que il y avait un prophète au milieu de vous. Donc nous comprenons que en réalité, le prophète, lorsqu'il venait, Dieu prend le prophète comme un musicien, comme quelqu'un qui joue, n'est-ce pas, de la musique. Et lorsque nous lisons, je crois, 2 Chroniques ou 1 Chronique chapitre 25, là où David est en train d'organiser le service de chant, vous allez comprendre qu'il va diviser les Lévites en plusieurs groupes et il va mettre les chefs Asaph, Jéduthun, et il va pouvoir donner, n'est-ce pas, des ordres. Et la Bible dit qu'il prophétisait, n'est-ce pas, il chantait, n'est-ce pas, en prophétisant sous la direction, n'est-ce pas, de David. Donc nous comprenons que les chantres étaient en train de prophétiser. Voilà pourquoi les psaumes, ce sont des prophéties. Donc on comprenait que le prophète, c'était un chantre, c'était un musicien. Donc il venait et il chantait, il jouait de la musique. Et le Seigneur démontre maintenant que vous êtes là, nous sommes à deux. Voilà les deux cœurs. Donc Jean est en train de jouer une musique. Moi aussi, je suis en train de jouer une autre musique. Donc, vous n'avez ni pleuré, ni dansé. Donc, nous comprenons que là, nous avons la musique qui doit faire pleurer et la musique qui doit faire danser. Et c'est ici où je sais que Dieu, c'est l'Africain aussi a la nature de Dieu. Vous allez comprendre que, bon, ici en Europe, quand les gens sont endeuillés, ils sont beaucoup plus calmes, ils méditent. Mais en Afrique, quand c'est le deuil, les gens chantent, les gens dansent aussi. Donc, il y a des danses des deuils et il y a des danses de fête. Donc, vous allez comprendre maintenant que lorsque le Seigneur est en train de pouvoir dire que Jean était en train de pouvoir chanter des complaintes, vous ne vous êtes pas lamenté, il devrait pleurer. Maintenant, nous prenons encore une illustration pour dire que c'était des chants, donc on peut avoir des danses pour le deuil et des danses, n'est-ce pas, pour la fête. Et le Seigneur jouait la flûte et ils n'ont pas dansé. Donc nous voyons les deux cœurs. Donc nous comprenons que ils ont joué, mais ces gens, ils ont joué pour, n'est-ce pas, un même public. Donc ce public-là devrait et danser pour Jean et danser pour le Seigneur. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais la Soulamite, elle, dans Cantique au chapitre 1, on dit que vous la regardez comme la danse de deux cœurs. Donc elle danse les deux cœurs. Donc elle danse le cœur, n'est-ce pas, de là où on joue la flûte. Elle danse aussi là où on est en train de pouvoir faire des chants lugubres, donc les chants des complaintes. Donc elle va pouvoir danser. Donc nous qui sommes africains, nous avons l'image rapidement. Quand vous allez dans le deuil, les gens sont en train de tourner, de danser, tout ça, mais ce sont des danses. Donc ils chantent par rapport aux chants qu'ils sont en train de pouvoir réellement manifester. Donc nous comprenons que il y a des pleurs et il y a la réjouissance. Voilà.
Donc, dans la danse, nous devons voir et le pleur et la réjouissance. Nous donnons un autre témoin, n'est-ce pas? Esdras, n'est-ce pas? Esdras au chapitre 3, livre d'Esdras. Voilà. Chapitre 3. Je commence au verset 10. On dit ceci. Donc là, lorsqu'on posait les fondements, n'est-ce pas, du temple, on va pouvoir réellement inviter aussi les gens. Au verset 10, lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit asseoir les sacrificateurs en costume avec les trompettes, les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison, pleuraient à grands cris pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris et des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Ah, que Dieu soit loué. Vous allez comprendre que Esdras va nous donner un élément beaucoup plus clair. Donc ici, on va poser les fondements du temple. On va appeler les chantres pour célébrer Dieu. Ils vont commencer à chanter, à jouer de la musique, n'est-ce pas, et célébrer Dieu. Et vous allez comprendre que le peuple va se diviser en deux. Certains criaient de joie, d'autres pleuraient, n'est-ce pas? Donc on a des cris de pleurs et des cris de joie. Maintenant la Bible dit que on ne pouvait distinguer si c'était des cris de joie ou de pleurs. Que le Seigneur soit loué. Écoutez maintenant, c'est là où nous comprenons, nous rentrons vite dans Matthieu 11. Et lorsque le Seigneur dit, parce que les pleurs, c'est avec des complaintes, avec des lamentations. Vous voyez, quelqu'un qui se lamente, il pleure. C'est quelqu'un qui fait des complaintes, il pleure. Donc les pleurs, c'est avec le deuil. La joie, c'est avec la fête, c'est avec, n'est-ce pas, la musique, tout ça. Donc vous allez comprendre que nous devons avoir ces deux cœurs. Voilà pourquoi Jean, mais écoutez maintenant, parce que le prophète c'est un musicien. Qu'est-ce que Jean était en train de pouvoir prêcher? Jean prêchait la repentance, vous voyez? Il était en train de pouvoir prêcher la repentance. Et lorsque le Seigneur va commencer, il commence aussi par la repentance. Vous voyez? Il commence par la repentance. Après, le Seigneur va commencer à annoncer la bonne nouvelle du royaume. Or, la bonne nouvelle doit faire réjouir le cœur. Parce que la bonne nouvelle, c'est quelque chose de réjouissant. C'est quelque chose qui puisse réellement nous donner de l'espoir afin de pouvoir nous réjouir. Donc, vous allez comprendre que nous devons nous réjouir en même temps pleurer. Pourquoi pleurer? Le Seigneur donne la réponse. Lorsqu'il était en train on l'a mené à Golgotha, il va dire aux femmes qui étaient en train de pleurer, à cause du Seigneur, il dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pas à cause de vous et de vos enfants, de vos péchés. Donc nous comprenons que nous devons, quand le Seigneur, parce que le Seigneur sonne ce deux, ce sont le cœur, il chante, voilà pourquoi il commence toujours par chanter les complaintes, afin que nous puissions réellement nous repentir, pleurer, n'est-ce pas, nos péchés, nous séparer du péché et célébrer Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un ne peut pas célébrer Dieu, se réjouir en Christ s'il ne cesse pas séparer du péché. Nous devons voir les deux danses en toi.
quelqu'un qui a été réellement touché par la parole doit réellement danser la danse de la repentance. Nous devons voir qu'en lui, il y a la repentance et voir qu'en lui, il y a aussi la louange de Dieu. Comment peux-tu louer Dieu si tu ne t'es pas repenti? C'est la Soulamite. Elle est en train de faire la danse de deux cœurs. Nous avons le cœur où le Seigneur est en train de chanter des complaintes afin de pouvoir réellement nous amener à pouvoir nous détacher du mal, du péché et que nous puissions le célébrer. Et ainsi vous allez comprendre que celui qui s'est détaché du péché, celui qui s'est détaché réellement de toute souillure, sa louange n'est pas la louange qui vient des hommes, mais c'est la louange qui vient de Dieu lui-même parce que l'homme a été circoncis. Son cœur a été séparé des pensées humaines, des désirs de la chair, afin qu'il puisse célébrer Dieu. Voilà. Voilà la Soulamite qui danse. Vous voyez, la danse de deux cœurs. Voilà, vous allez comprendre que c'est ce que nous devons aussi manifester chaque jour. Danser, n'est-ce pas, de deux cœurs afin que le Seigneur puisse réellement être glorifié. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque nous péchons, nous devons nous repentir parce que c'est notre danse. Donc tu ne peux pas, quand tu pêches, ne pas te repentir. Tu dois te repentir afin que tu puisses réellement célébrer Dieu, n'est-ce pas, et que ta louange soit agréée par le Seigneur. Donc voilà le premier verset, n'est-ce pas, de Cantique chapitre 7, la Soulamite qui est réellement la danse de deux cœurs. Nous revenons, n'est-ce pas, dans le livre de Cantique, au verset 2, que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de tes hanches sont comme des colliers, œuvre de main d'un artiste. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la femme, vous voyez qu'elle a une belle taille, parce qu'on est en train de décrire sa taille. C'est normal qu'elle puisse bien danser. Vous comprenez que vraiment, elle a, n'est-ce pas, des pieds qui sont beaux et elle a, n'est-ce pas, les contours des hanches qui sont réellement comme une œuvre d'un artiste, n'est-ce pas? Donc, nous comprenons que c'est comme des colliers. Donc, vous allez comprendre que cette femme, on est en train de pouvoir la décrire, on commence à décrire ses pieds, on décrit sa hanche, tout ceci, comme nous l'avions dit, si vous restez charnel, vous allez vous retrouver, n'est-ce pas, en train de pouvoir pécher inutilement. Mais nous comprenons que cette femme est en train de parler de la femme qui a reçu la parole. Pourquoi ses pieds sont beaux? Vous allez comprendre d'abord que ses pieds sont beaux parce que ses pieds annoncent, n'est-ce pas, la bonne nouvelle. Nous lisons l'écriture, n'est-ce pas, dans Romains chapitre 10. La Bible dit ceci, au verset 13. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc nous voyons que les pieds de la Soulamite sont beaux parce que ce sont des pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Ce sont des pieds qui viennent réellement témoigner, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ce que nous avons reçu, nous avons le devoir de pouvoir le partager avec d'autres. Tu n'as pas, écoutez, celui qui reçoit et garde pour lui-même, Dieu lui demandera compte. Vous savez, lorsque le Seigneur parla des talents, il dit que un a reçu 5 talents, un autre 2, un autre 1. Vous allez comprendre que celui qui en avait reçu
5 va produire d'autres encore 5. Celui qui en avait reçu 2 produira d'autres 2. Celui qui a reçu 1, il est allé garder ça. Et le Seigneur l'a reproché. Bon, quelque part, tu me donnes quelque chose, je te garde ça. Et quand tu reviens, je te le donne. Normalement, on ne devrait pas reprocher. Mais le Seigneur dit non. Quand je donne, c'est pour recevoir avec intérêt. Donc, vous allez comprendre que quand nous avons la parole, nous avons le devoir de pouvoir partager cette parole. Malheur à moi si je n'annonce cette parole. Ce n'est pas seulement pour les prédicateurs. Écoutez, voilà pourquoi parfois les églises ne prospèrent pas. Quand les frères croient que, les frères et les sœurs croient que eux doivent se taire et il n'y a que le pasteur qui doit aller. Non. Tout le monde a le devoir d'annoncer la bonne nouvelle. Écoutez, si la jeune fille qui était chez Naaman n'avait pas témoigné ce que le prophète faisait en Israël, Naaman ne serait pas guéri. Ouais. Elle a témoigné. Voilà pourquoi Naaman est allé vers le prophète pour pouvoir réellement vivre, expérimenter le témoignage de la jeune fille juive qui était dans sa maison. Donc vous allez comprendre que nous devons témoigner le Seigneur partout où nous sommes. Témoignez le Seigneur dans vos familles, témoignez le Seigneur dans vos écoles, n'est-ce pas? Témoignez le Seigneur avec vos amis, influencez. Ne vous laissez pas influencer par les mondains, parce que plus ils vous racontent des choses mondaines, vous allez aussi avoir, n'est-ce pas, les sentiments de mondanité en vous. Parlez de Dieu, vous allez comprendre que c'est notre devoir. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, chacun de nous a le devoir. Voilà pourquoi nous disons aux sœurs, à nos sœurs, c'est là où vous avez aussi le droit de pouvoir témoigner, parler, prêcher. Parce qu'on dit que non, on refuse à ce que les sœurs puissent... Non, interdiction aux sœurs de prêcher, n'est-ce pas, dans les assemblées des sœurs. Voilà, lorsque nous nous rassemblons, laissons, n'est-ce pas, l'homme parler dans les hommes, parce que c'est comme ça, l'homme va parler dans les hommes. Mais lorsque vous êtes réellement parmi vos collègues, parmi vos amis, vos frères dans la famille, n'est-ce pas, vous avez le devoir de pouvoir témoigner la bonne nouvelle du royaume. Et la Bible démontre que effectivement, l'homme qui prêche la parole, n'est-ce pas, on ne fait pas garde à ses pieds. Ouais? Donc, on ne le rejette pas parce que les pieds, même si les pieds ont des poussières, on ne les rejette pas. Voilà pourquoi le Seigneur dit que la maison qui va vous accueillir. Or, en Israël, quand on accueille quelqu'un, on lui lavait les pieds, n'est-ce pas? Donc, vous voyez qu'on ne va pas pouvoir réellement rejeter, même s'il y a la poussière, parce que ces pieds-là sont beaux, parce qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Voilà pourquoi la femme pécheresse a dû, n'est-ce pas, laver avec ses propres larmes les pieds du Seigneur, parce qu'il savait que ce sont des pieds qui annonçaient la bonne nouvelle du royaume. Donc, nous comprenons que les pieds sont beaux parce que il annonce la bonne nouvelle du royaume. Et dans les chaussures, Éphésiens chapitre 6 dit que nous puissions porter les sandales comme zèle que produit, n'est-ce pas, l'évangile de paix. Donc nous devons le faire avec zèle, avec ambition, le faire avec attachement, amour, voilà. Donc, écoutez, il faut faire ces choses avec beaucoup de ténacité. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'ambition. Il faut que nous soyons ambitieux par rapport aux choses de Dieu. Mais vous allez comprendre qu'aujourd'hui, les gens sont ambitieux par rapport à leurs propres projets. Il a des ambitions pour avoir des maisons, pour avoir des voitures, pour avoir ceci. Mais pour l'œuvre de Dieu, pas d'ambition. Dès que quelqu'un refuse d'écouter la parole de Dieu une fois, il se décourage. Ah, celui-là n'aime pas la parole de Dieu. Non, nous devons être zélés pour le Seigneur. Nous devons être zélés, n'est-ce pas, pour les choses du royaume. Zélés parce que c'est ça la nature, n'est-ce pas,
n'est-ce pas, de la femme Sunamite. Nous sommes cette femme, la femme du Seigneur, parce que c'est la femme de Salomon. Et le Seigneur dit, ici, il y a plus que Salomon. C'est le véritable Salomon, c'est lui le fils de David, c'est lui le prince de paix, c'est lui réellement qui règne, n'est-ce pas, dans nos vies. Donc, nous devons réellement avoir ce zèle d'annoncer la parole du Seigneur. N'ayez pas honte. Voilà pourquoi nous venons, écoutez, parfois nous sommes fatigués. Vous savez, quand je commence les émissions, je commence là, fatigué, mais en toute occasion, favorable ou non, annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que ces pieds sont beaux et sont dans des chaussures en train de pouvoir annoncer, parce que les chaussures te permettent de pouvoir marcher. Le zèle te permet de pouvoir avancer. Le zèle te permet de pouvoir réellement t'attacher, de persévérer, parce que tu fais des choses avec amour. Tu le fais parce que tu aimes bien le Seigneur. Donc voilà, cette femme, le Seigneur lui a accordé, n'est-ce pas, le zèle de la parole. Écoutez, la Bible dit que les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Je ne sais pas si je vais retrouver l'écriture rapidement, n'est-ce pas? Je crois dans les livres de Proverbes, si je ne me trompe pas, la Bible est en train de démontrer que il doit pouvoir lier, attendez, mes yeux aussi sont devenus assez compliqués. Je vais citer, je vais chercher cela après. Dans Proverbe, il est en train de démontrer qu'il doit lier l'enseignement, n'est-ce pas, sur son cou, n'est-ce pas, comme un collier. Parce que sur le cou, on met généralement le collier, n'est-ce pas, et il est en train de demander à son fils de pouvoir réellement mettre l'enseignement sur son cou. Donc nous comprenons que le collier est en train de parler de l'enseignement. Je cherche l'écriture en même temps, je parle comme ça, je vais chercher. J'aime parfois, comme ça me revient, n'est-ce pas? Je veux réellement pouvoir... voilà, je suis Proverbe chapitre 3. Je commence au verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Voilà. Or, vous allez comprendre que sur le cou, nous mettons le collier, n'est-ce pas? On met le collier. Donc, on comprend que le collier, n'est-ce pas, c'est l'enseignement. Il dit maintenant que les contours de tes hanches sont comme des colliers. Donc, nous comprenons que les contours des hanches de la femme sunamite doivent réellement manifester l'enseignement. Voilà. Donc, je reprends là-bas. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre de main d'un artiste. Voilà. Écoutez, donc nous comprenons, nous avons un élément, sa hanche, n'est-ce pas? Hein, voilà, le contour de sa hanche, c'est vraiment comme un collier, n'est-ce pas? Donc, or, le collier, nous comprenons que on le met au cou. On met le collier au cou, n'est-ce pas? Proverbe dit qu'au cou, on devrait lier les enseignements, n'est-ce pas? Les enseignements du Père, afin de pouvoir vivre longtemps et dans la paix. Donc, nous comprenons que le contour manifeste l'enseignement. Et il dit, œuvre de main d'un artiste. Voilà. Maintenant, c'est une femme, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on est en train de parler d'un artiste, donc nous comprenons que quel artiste qu'on est en train de parler, le Seigneur va pouvoir répondre, n'est-ce pas? Parce que c'est une femme, c'est une personne, et le Seigneur va pouvoir parler au travers le prophète Jérémie. Un jour, il dit,
va chez le potier. Jérémie va aller chez le potier, il va observer le potier est en train de pouvoir faire des vases, n'est-ce pas? Vous savez comment le potier fait les vases, il fait... Après, il casse. Il lui dit, mais comment? Il dit, voilà, tu vois ce que le potier a fait? Il a fait un vase, après il a cassé, Donc c'est comme ça que vous êtes entre mes mains. Je fais ce que je veux de vous. Vous voyez? Donc nous comprenons que c'est un artiste, un sculpteur. Donc vous voyez, celui qui fait la sculpture, donc c'est aussi un artiste. C'est de cet artiste-là qu'on est en train de parler. Or, le véritable artiste, c'est Dieu. Parce que Dieu va modeler l'homme avec ses mains. Et vous allez comprendre qu'il va pouvoir rassembler. Vous savez, lorsque nous lisons parfois Genèse, bon, parce que peut-être que je vais vous prêter mes intentions. Hein? Bon, mais c'est ce que moi je pensais auparavant. Quand on dit qu'il n'y avait pas la pluie, il n'y avait aucun arbuste, Dieu n'avait pas encore fait l'homme, tout ça, ni fait pleuvoir. Il fait monter la rosée. Donc, vous voyez, la rosée, c'est comme si on a mis un peu d'eau dans... Frère, s'il y avait simplement cette petite quantité d'eau-là, il n'allait pas faire l'homme. Parce que, vous voyez, là, c'est la prophétie. Après, vous allez comprendre, quand il parle du potier avec l'argile, allez voir comment le potier fait des vases. Vous allez voir qu'il va imbiber, je dis bien imbiber, c'est-à-dire mettre l'argile dans l'eau, n'est-ce pas, afin que l'eau puisse réellement dominer, n'est-ce pas, la portion de terre. L'eau sera annexée afin qu'on puisse modeler, n'est-ce pas, l'argile. Si l'eau est en petite quantité, il ne va pas modeler, ça ne va pas coller, vous voyez. Donc, mais quand on a la rosée, vous voyez, la rosée, vous avez, c'est une petite pluie fine, donc ça ne peut pas imbiber, n'est-ce pas, la terre. Mais je vous dis que cette rosée-là avait inondé la terre, d'où la terre était boueuse, voilà. Enlève de toi la pensée que c'était une terre juste qui était juste mouillée. Non, la terre était boueuse. Donc le Seigneur va prendre une terre boueuse par la rosée, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre qu'il va pouvoir modeler. C'est l'artiste. Ok. Écoutez maintenant. L'œuvre de main, n'est-ce pas? Or l'œuvre de main ne doit être que manifeste. Ouais, vous voyez? Donc ce qu'on fait avec les mains, on le manifeste. On le manifeste parce que c'est les choses qu'on ne peut pas cacher, n'est-ce pas? Voilà. Les choses qu'on ne peut pas cacher parce que on manifeste cela, n'est-ce pas, avec les mains. Quand on travaille avec les mains. Donc les mains, c'est quelque chose qu'on ne peut pas garder. Donc, vous voyez, l'enseignement, n'est-ce pas, doit être mise en œuvre parce que les mains, ce sont les œuvres. Les œuvres doivent être vues. Voilà. Donc, l'enseignement doit être vu. Le contour des hanches, les hanches manifestent l'enseignement. Écoutez maintenant. C'est là. Heureusement, Dieu. Dieu est mort. J'aime le Seigneur. Vous voyez? Donc, ici, il avait déjà parlé de la danse. Vous allez comprendre que nous, les Africains, nous aimons, n'est-ce pas, danser avec les hanches, mais faisons attention. Ce ne sont pas les hanches, ce sont les hanches du Seigneur. Il faut faire attention avec ça. Il ne faut pas... C'est pourquoi vous allez comprendre que les danses, parfois les danses que nous sommes en train de pouvoir voir, manifestent vraiment le comportement de quelqu'un. Donc, il y a des danses obscènes. Voilà, maintenant... Quand on parle de la musique profane, certains veulent défendre. Oh, ce n'est pas la musique profane. Vous voyez, c'est la musique, parlons mondaine. Hein, ça donne aussi des conseils. Mais parlez danse, parce que vous voyez, la danse traduit la musique. Nous venons de dire. Donc, quand tu danses, tu es en train de pouvoir traduire la musique. Par les danses, nous comprenons que la musique mondaine est profane parce qu'il profane le temple du Seigneur. Voilà. Vous allez comprendre que, regardez les danses, vous allez comprendre qu'ils sont en train de profaner le temple. Parce que nos corps sont des temples. Vous allez comprendre cela très clairement. C'est la musique profane qui fait la profanation du temple
le temple du Seigneur. Vous êtes le temple du Seigneur. Voilà pourquoi vous ne devrez pas prendre votre hanche pour pouvoir aller exhiber des danses obscènes. Vous voyez? L'impudicité et l'obscénité qui ronge les gens se manifeste au travers des danses qu'ils sont en train de pouvoir exhiber. Donc vous allez comprendre que au travers les danses, même si les paroles disent « Oh non, vous voyez, nous devons travailler dur pour gagner la vie, nous devons nous aimer les uns les autres, car dans l'amour, on va pouvoir avancer. » Tout ça est annulé par la danse. Regardez la danse. Là, vous allez comprendre quelle est la musique, quel est l'esprit qui est dans la musique, en train de pouvoir réellement. Quand vous trouvez des danses où les gens sont en train de pouvoir manifester l'obscénité, comprenez que c'est la profanation. Donc, vous voyez, heureusement que le Seigneur, Dieu est bon. Dieu, par rapport à ça, nous avons déjà, il parle ange comme étant, n'est-ce pas, collier. Et là, nous comprenons maintenant les témoins de la Bible. Nous ne prenons pas les gens qui... que mes frères casséens m'excusent. Vous savez qu'eux préfèrent réellement danser avec leurs hanches. Mais regardez les danses qu'ils font avec leurs hanches là. Je n'interdis pas aux gens de danser avec la hanche, mais que votre danse, parce que quand la hanche va pouvoir manifester l'enseignement que vous avez. Lorsque vous êtes bourré d'impudicité, on va voir. Lisons les Écritures. Nous lisons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 32. La Bible dit ceci. Voilà. Je suis au verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Donc nous voyons que à quoi sert la hanche? C'est ce que je suis en train de pouvoir démontrer. Les contours des hanches de la Sunamite sont comme le collier. Nous avons compris que le collier, c'est l'enseignement. Vous voyez? C'est l'ouvrage, n'est-ce pas, des mains d'un artiste. L'artiste, c'est Dieu. Ses mains, n'est-ce pas, ont manifesté l'œuvre. Donc, ça doit être l'œuvre, c'est ce qui est visible. Voilà. Ce qui doit être vu par les gens. Donc, nous comprenons. Et ici, on démontre que lorsque Dieu va se battre avec Jacob, il va pouvoir, n'est-ce pas, démettre, n'est-ce pas, frapper et Jacob à l'emboîture de la hanche. Et écoutez maintenant, au verset 31, le soleil s'éleva lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Voilà. Donc, vous allez comprendre que Jacob, auparavant, il marchait, n'est-ce pas, voilà, sans problème, tout ça. Il rencontre Dieu et Dieu se bagarre avec lui. Dieu lui donne un coup, n'est-ce pas, au niveau de la hanche et Jacob va commencer à boiter. Et quand il va boiter, il va prendre le bâton pour pouvoir s'appuyer sur le bâton. Et vous allez comprendre que Jacob va appeler l'Éternel son appui. Bon, l'image qui nous montre clairement l'appui de Jacob, c'est ça, c'est le bâton. Dieu l'a tapé dans la hanche afin que Jacob puisse s'appuyer sur le bâton. Mais ce bâton-là, Dieu va dire que Jacob va comprendre que c'est Dieu, il est son appui, il s'appuie sur Dieu pour pouvoir marcher. Donc vous allez comprendre que la hanche détermine la marche, la démarche, voilà. Voilà, donc vous comprendrez que la démarche de quelqu'un, c'est par rapport à la hanche. Voilà pourquoi vous allez comprendre que parfois nos mamans, lorsque
elles trouvent que vraiment elles ont beaucoup, vous voyez, la démarche c'est en fonction de la hanche qu'elle a. Donc ça détermine la démarche de quelqu'un, ça détermine la manière dont quelqu'un est en train de marcher. Or le Seigneur dit, celui qui est éclairé par la parole du Seigneur, celui qui a l'enseignement, voilà pourquoi on dit que les contours sont comme les colliers, n'est-ce pas? Des colliers. Donc vous allez comprendre que la démarche est fonction de l'enseignement. La démarche est fonction de la parole. Et le Seigneur dit que la parole est la lumière. Celui qui marche, n'est-ce pas, dans la lumière, ne bronche point. Voilà. Il ne tombe point. Parce qu'il assure sa marche. Vous comprenez? Donc, nous sommes réellement en train d'assurer notre marche, de marcher dans la sainteté, de marcher dans la perfection, de marcher dans la justice, dans la droiture, parce que, n'est-ce pas, notre démarche est fonction de la hanche. Or, c'est l'œuvre du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que nous marchons, n'est-ce pas, par rapport à la parole du Seigneur. Nous marchons conformément à la parole du Seigneur. Nous marchons, n'est-ce pas, conformément à la lumière. Voilà pourquoi, si tu as la lumière de Dieu, tu ne broncheras point. Mais si nous comprenons que tu es en train de tituber, de chanceler, oh, on comprend que toi, n'est-ce pas, on n'a pas encore modelé ta hanche. Dieu n'a pas encore, n'est-ce pas, fais l'œuvre pour que tu puisses marcher dans la justice, dans la droiture, marcher, n'est-ce pas, dans la sainteté. Voilà pourquoi, lorsque tu as une belle hanche, ce n'est pas pour aller te prostituer. Voilà. Quand tu te prostitues, nous comprenons que toi, on n'a pas mis le collier dessus. Et Dieu n'a pas encore modélé pour ça. Donc, vous allez comprendre que la beauté d'une femme, la belle taille d'une femme doit être pour la gloire de Dieu, doit lui permettre de pouvoir marcher en conformité avec celui qui l'a créé. Vous voyez? Pour la gloire de son créateur. Ce n'est pas pour la gloire de la chair. Mais vous allez comprendre, voilà pourquoi la Bible dit que la beauté est vaine. Parce que si tu te regardes comme ça, mais les choses naturelles doivent expliquer les choses spirituelles. Vous savez, les femmes aiment bien se regarder dans les hanches. Ah, Seigneur, si elles comprenaient, lisez Cantique des Cantiques, n'est-ce pas? Rélisez ça. Vous allez comprendre que ce que vous êtes en train de pouvoir faire de manière naturelle devrait vous amener à pouvoir comprendre que si je suis content de mes contours, c'est pour marcher en conformité avec la parole. Si je suis content réellement de mon bassin, c'est afin que Dieu soit élevé et non pour aller te prostituer et non pour aller réellement séduire les hommes. Vous allez comprendre que ce qui est naturel explique le spirituel. Sarah était belle. Rebecca était belle. Rachel, la Bible dit, elle était belle de figure, belle de taille. Donc lorsque nous sommes en train d'expliquer la femme de Cantique chapitre 7, où on est en train de parler de la taille, je vous le dis, Rachel avait la hanche comme le contour des colliers. Ouais. Et c'était comme l'œuvre d'un artiste. Elle était belle de taille. Une taille. Voilà. Et de figure. Donc vous allez comprendre. Elle marchait dans la crainte de Dieu. Elle marchait, n'est-ce pas, conformément à la parole de Dieu. Parce que la hanche détermine ta démarche. Vous voyez? Quand le Seigneur fait boiter, frappe Jacob à la hanche, sa démarche change. Parce que Dieu donne une empreinte. Il donne, n'est-ce pas, un enseignement. Et vous allez comprendre que la Bible même dit que à cause de ça, les enfants d'Israël ne mangeaient pas, n'est-ce pas, les emboîtures des animaux. Donc, c'est resté un enseignement. Dieu fixe un enseignement là-dessus. Donc, vous allez comprendre que cette femme sunamite, n'est-ce pas, elle est réellement le reflet, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que
Dieu rend par ses mains visible ce qui est invisible. L'enseignement commence par l'intérieur. Voilà pourquoi il dit nettoyer la coupe à l'intérieur. Mais l'enseignement se termine par l'extérieur. Doit être vu et apprécié des hommes. Les hommes, vous aimez bien regarder les femmes par leur bassin. Je dis des choses que les gens font naturellement. Mais maintenant, certains vont dire, oh, pasteur, fais attention. C'est la Bible qui en parle, n'est-ce pas? Vous aimez regarder les femmes. Mais nous devons réellement regarder, n'est-ce pas, l'enseignement, la manière dont, n'est-ce pas, ceux qui marchent dans le Seigneur. Voyez, n'est-ce pas, ceux qui vous ont précédé dans la foi. Et suivez leur exemple. Voilà de quelle manière nous devons réellement marcher dans les choses de Dieu. Donc, nous comprenons une chose, que le Seigneur rend visible, n'est-ce pas, ce qui est invisible. Qu'est-ce qui est invisible? Ce sont ses perfections, c'est sa nature. Et il le rend visible, n'est-ce pas, au travers nous. Lorsque nous marchons, que nous puissions marcher comme le Seigneur, que nous puissions parler comme le Seigneur, que nous puissions agir comme le Seigneur. Au travers nous, qu'on puisse voir le Seigneur. Voilà. À ce moment, tu comprendras que tu as le contour des hanches comme des colis. Et c'est réellement l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a préparé de bonnes œuvres pour nous, afin que nous puissions les pratiquer. Vous voyez? Donc, il les a préparés pour que nous puissions les pratiquer, pour que nous puissions marcher, n'est-ce pas, au travers réellement ce que le Seigneur fait. Oh! On a parlé que de 2 versets, hein? Voilà. Donc, bon, je mets un point virgule ici. Donc, comme ça, je vais continuer, n'est-ce pas? Je vais parler des autres aspects de la femme. On va parler, si le Seigneur nous permet de pouvoir... Je peux aller vite, mais bon, je dois aussi, n'est-ce pas, matérialiser l'enseignement. Voilà pourquoi ça nous prend un peu plus de temps. Donc, nous demandons au frère Patrick Tamboué d'être patient, n'est-ce pas? À votre foi, ajoutez aussi la patience, afin que nous puissions aller étape par étape. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de Cantique chapitre 7 sur la demande de notre frère Patrick Tamboué. Donc on a parlé de la danse de 2 cœurs pour démontrer que nous sommes en train de pouvoir nous lamenter par rapport, n'est-ce pas, au désir de la chair. Nous nous séparons de cela, donc nous nous repentons parce que c'est la danse de la repentance, du deuil. Nous faisons notre deuil pour pouvoir réellement nous débarrasser de la chair. Et nous nous réjouissons dans le Seigneur parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous donne les mystères du royaume. Donc voilà la danse de 2 cœurs. Et nous avons compris aussi que le Seigneur fait de nous que nous puissions avoir des pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Donc nous avons de beaux pieds parce que nous sommes des annonceurs de la bonne nouvelle. Malheur à moi si je n'annonce la bonne nouvelle du royaume. Malheur à toi si tu ne le fais pas. Ne garde pas la parole de Dieu pour toi. Partage cela avec ceux qui sont à côté de toi, ceux qui ont soif, ceux qui ont faim de la justice, ceux qui veulent connaître les choses de Dieu. Et nous comprenons aussi que nous pouvons témoigner la parole, prêcher la parole, mais nous devons nous-mêmes vivre cette parole. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous devons marcher, n'est-ce pas, en conformité avec ce que nous sommes en train de pouvoir annoncer, afin de pouvoir réellement rendre le deuxième témoignage que le Seigneur nous a sauvés avant de pouvoir avoir le désir de sauver les autres. Voilà, nous mettons un point virgule ici. Nous allons continuer, n'est-ce pas, parler des saints, n'est-ce pas, et du coup, parler du ventre, voilà, ventre saint
et puis peut-être le coup. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement la fois prochaine. Que Dieu vous soit favorable. Nous saluons tous ceux qui nous ont rejoints, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons tous les hommes de Dieu et bénissons tous les amis qui nous ont été réellement fidèles à cette émission. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.